Vous ou votre enfant venez d'être diagnostiqué avec un déficit du cycle de l'urée, UCD, et vous vous posez un certain nombre de questions, c'est bien normal. Voyons ensemble quelques éléments de réponse concernant la prise en charge au quotidien. Bonjour, tu es nouvelle dans l'association ? Bonjour. Oui, c'est la première fois que je viens. Je m'appelle Max et j'ai un déficit en citrullinémie. Je suis patient expert et j'ai été formé pour accompagner les autres patients. N'hésite pas, tu peux me poser tes questions. Moi, c'est Chloé et on vient de me diagnostiquer un déficit en OTC. Je suis pas sûre d'avoir compris tout ce que ça impliquait encore. N'hésite pas, tu peux me poser tes questions. Par exemple, on m'a parlé de traitement, mais j'ai pas bien compris en quoi ça consistait. Le traitement est principalement diététique et il est indissociable d'un traitement médicamenteux. Le traitement diététique consiste à réduire de façon importante les apports de protéines, à couvrir les besoins en vitamines, minéraux et oligoéléments, ou VMOE, et à assurer un apport régulier en calories en consommant des aliments spéciaux hypoprotidiques, c'est-à-dire pauvres en protéines. La tolérance protidique est la quantité de protéines pouvant être consommée quotidiennement sans déséquilibrer sa maladie. Elle est individuelle. Elle dépend de la sévérité de son déficit enzymatique et du respect des prises des médicaments. Cette quantité de protéines est indispensable pour assurer la croissance des enfants et couvrir les besoins d'entretien de l'organisme à l'âge adulte. En fonction de la tolérance, une supplémentation peut être nécessaire en consommant sur prescription médicale un mélange d'acides aminés spécifiques des troubles du cycle de l'urée. J'ai du mal à avaler les comprimés. J'espère que ça va pas être un problème. Pas d'inquiétude, ces médicaments existent sous forme liquide, en comprimé ou en gélule, et ils agissent comme un épurateur, en éliminant l'ammoniac en excès dans l'organisme. Pour obtenir un bon équilibre de la maladie, c'est très important de bien observer quotidiennement les traitements diététiques et médicamenteux. Et aussi, on m'a parlé des décompensations. Oui, tout à fait. Il faut savoir que certains facteurs ou situations peuvent déclencher ce que l'on appelle un épisode aigu de décompensation de la maladie. Comme les autres patients, tu as certainement été formé pour adapter tes traitements et éviter une décompensation. Cependant, certains cas nécessitent tout de même une hospitalisation, comme l'apparition de symptômes cliniques de décompensation ou une impossibilité d'adapter le traitement à la maison. Enfin, lorsque les traitements habituels ne fonctionnent pas assez et que les décompensations sont trop sévères ou trop fréquentes, une transplantation du foie peut être envisagée, mais c'est vraiment très rare. Si j'ai bien compris, pour vérifier que tout va bien, on va me suivre régulièrement ? Oui, et même lorsque tu seras adulte. Le suivi de l'équilibre de la maladie est biologique et consiste à mesurer le taux d'ammoniac, l'ammonémie et d'acides aminés dans le sang. En particulier, le dosage de la glutamine est important pour suivre l'évolution de la maladie et vérifier l'efficacité des traitements. Pour ajuster les traitements, un suivi médico-diététique régulier est donc nécessaire. Et au quotidien, y a-t-il des précautions à prendre ? Oui, certaines situations ou certains projets demandent une préparation. En observant quelques mesures simples, il est possible de prévenir un épisode de décompensation. Tout d'abord, il est recommandé de toujours avoir avec soi sa carte d'urgence maladie rare et son protocole d'urgence qui sont remis par l'équipe soignante. Pour les jeunes enfants scolarisés, la confection du déjeuner par les parents peut faciliter l'intégration à la cantine tout en limitant les risques d'excès protéiques. Les projets de voyage à l'étranger doivent être au préalable discutés avec le médecin référent. Lorsque le voyage n'est pas contre-indiqué, il doit être bien préparé, anticipé avec une provision suffisante en aliments hypoprotidiques et médicaments pour toute la durée du séjour, voire un peu plus. Certains médecins spécialisés dans ces maladies proposent une consultation médicale de voyage. Il faut se renseigner auprès de l'équipe soignante. Et il y a aussi les effets d'une surconsommation d'alcool. Une information préventive doit être réalisée auprès des adolescents et jeunes adultes porteurs de ces maladies. Lors de sorties, le patient peut informer quelques amis sur les symptômes aigus de décompensation pouvant apparaître en cas de surconsommation d'alcool pour qu'ils sachent les reconnaître et prendre la décision d'avertir ses parents ou de l'emmener sans attendre à l'hôpital. Est-ce que c'est possible d'avoir des enfants avec cette maladie ? Oui, mais tout projet de grossesse doit être préparé. Il est donc recommandé pour les femmes atteintes d'un trouble du cycle de l'urée d'avoir une contraception efficace. Ton médecin référent et un généticien t'expliqueront les implications de la maladie sur ce projet, en particulier les précautions à prendre pour la mère et le risque de transmission de la maladie au fœtus. La grossesse,
l'accouchement et l'allaitement sont ainsi tout à fait envisageables, mais nécessitent une surveillance et des adaptations de régime et de traitement au fur et à mesure, afin d'éviter tout risque pour la mère et son bébé. Comme Chloé, n'hésitez pas à parler et à poser des questions à votre équipe référente. Vous pouvez également bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement auprès de l'association Les Enfants du Jardin et de l'association Les Feux Follets. Retrouvez leurs actions sur le site internet de la filière G2M.